Le dernier sujet, c'est le Togo. Comme toujours, nous parlons maintenant politique. Georges Cuessan qui appelle l'opposition à rendre un grand hommage à Maître Yaovi Agbouibo. Le parti Santé du Peuple du docteur Georges William Cuessan a également salué la mémoire de Maître Agbouibo. La formation politique se dit très attristée par la disparition de l'homme politique et rend hommage à ce grand fils du Togo qui a passé sa vie à la lutte pour la liberté et l'égalité. Dans un communiqué publié le 31 mai, le parti invite l'opposition togolaise à se mobiliser pour un dernier hommage à la taille de l'illustre disparu. Une chose est claire, Credo Tété, le décès de Maître Agbouibo a fait qu'au niveau de la classe politique, je ne veux pas parler de l'opposition, je ne veux pas parler du pouvoir, la classe politique, on est unanime pour saluer un grand homme. Oui, ils sont unanimes pour saluer un grand homme. Mais moi, je vois l'image de l'expression, bien de la sortie des croque-morts. Des croque-morts, parce que lorsque M. Yaovi Madri Agbouibo était là, donc il a toujours été incompris. Donc c'est quelqu'un qu'on accusait de tous les maux. Donc on l'a assez habillé de ruse que lorsque le monsieur voulait aller dans la persuasion, dans le consensus, ou bien dans les discussions, dans les négociations, donc on l'a couvert assez d'opprobre. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons les types d'hommes politiques qui ont fait des sorties pour saluer la mémoire de monsieur, de Maître Agbouibo, dont je me dis, il y a de l'hypocrisie quelque part. À moins que ces personnes soient des croque-morts et que ce sont des gens qui se réjouissent ou bien qui se réjouiraient dans une certaine mesure de la mort ou bien de la disparition de ce monsieur, de ce grand homme, parce que monsieur Agbouibo a fait assez de combats pour l'avènement de la démocratie, mais lorsqu'il était en vie, est-ce qu'on le lui a reconnu cela? Donc on ne dira pas. Et avec la dernière présidentielle, l'avant même de la tenue des élections, Maître Agbouibo a eu à faire des sorties et les mêmes acteurs politiques. Moi, je veux m'adresser à ceux qui sont de l'opposition. Donc, ils ont interprété différemment et selon leur champ lexicaux, disons, les propos, bien les suggestions de ce grand homme qu'on assimile aujourd'hui à l'un des pères de la démocratie togolaise. Donc là, c'est vrai, lorsqu'il y a un grand homme comme ça, on doit célébrer sa mort, donc on doit le pleurer, aller dans la célébration. C'est une bonne idée pour qu'on puisse rendre cet hommage à ce monsieur, parce que c'est aussi quelqu'un qui s'était investi dans la défense des droits humains. Si nous parlons aujourd'hui au Togo de la Commission nationale des droits de l'homme, c'est Maître Agbouibo. Et il a arraché comment? En convainquant Feu Gnassingbé Eyadema de la nécessité d'avoir, disons, cette entité qui pourrait tabler sur les violations des droits humains. Donc là, et à un certain moment, le monsieur, c'est comme quelqu'un, c'est un maçon, donc il a construit, il a légué, disons, son héritage, mais son héritage n'a pas été bien entretenu. Et aujourd'hui, avec sa disparition, c'est vrai. Donc on a comme l'impression que les hommes politiques sont redevenus conscients d'une chose, c'est qu'ils doivent cheminer ensemble. Même ceux qui ont, dans leur parcours politique, contribué à noyer cet homme politique, font des déclarations aujourd'hui pour dire que nous saluons ce grand homme. Ça, c'est de l'hypocrisie. Mais ça me rappelle une pensée d'un autre écrivain qui disait que devant la mort, toutes les querelles se taisent. Devant la mort, toutes les querelles se taisent, du moment où on sait que celui qui a été objet de querelle ne peut plus broncher. Mais devant la mort également, c'est l'expression de toutes les hypocrisies, même si vous ne portez pas la personne dans votre cœur, même si vous avez été la personne qui est le plus longtemps combattu la personne, vous faites des gymnastiques, vous faites des jeux de mots pour dire que vous pleurez, mais ce n'est pas des pleurs assez sincères. Mais moi, je voudrais qu'on assiste à des compassions assez sincères, parce que vous ne pouvez pas martyriser quelqu'un et contribuer à ce que cette personne ne sorte pas la tête de l'eau, et du moment
moment où l'Éternel l'appelle ou bien cette personne est passée à l'Orient éternel, qu'on puisse aujourd'hui dire que nous allons faire les belles constructions de phrases françaises pour dire que nous saluons sa mémoire. Donc ça, c'est un sentiment personnel. J'ai comme l'impression que les acteurs politiques sont tellement nourris dans un vase d'hypocrisie. Et on a vu également les sorties lorsque un mois plus tôt, donc le Togo a perdu un des anciens premiers ministres aussi, M. Edem Kodjo. Mais c'est comme si l'existence même a le même sort pour les deux meilleurs amis ennemis. Oui. Sur le champ politique. Donc, les deux sont partis et les deux sont décédés en France. Donc, on doit pouvoir lire entre les lignes. Est-ce que vous pensez qu'il y a beaucoup d'hypocrisie dans les hommages qu'on voit? Parce que les hommages sont unanimes, mais moi, j'en ai lu de Trimois, j'en ai lu de Onanyata qui sont du pouvoir. J'ai eu la réaction de Jean-Pierre Fabre, d'Agboyome Kodjo. En tout cas, les grosses pointures de la politique saluent l'homme, le grand homme, le grand démocrate qui était Maître Agboibo. Il y a beaucoup d'hypocrisie dedans? Oui, mais ils n'ont pas d'autre choix que l'hypocrisie. Oui, hein, ils n'ont pas d'autre choix que l'hypocrisie. Ma foi, il faut reconnaître qu'on ne peut pas parler de l'avènement de la démocratie dans notre pays sans citer Maître Agboibo. Il est vrai que le contexte mondial, Maître Agboibo lui-même en soi, il n'a fait aucun miracle, hein. Il n'a fait rien d'extraordinaire. La CNDH, ce n'est pas une invention de Maître Agboibo. Le contexte mondial, avec l'avènement de l'effondrement de murs en Allemagne, a favorisé cette nouvelle ère-là, où il s'est fait que, oui, Maître Agboibo s'est retrouvé, hein, celui-là qui soit en ce moment-là. Et puis, il faut lui reconnaître que dans cette période, il a joué son rôle, il a été un acteur actif, etc. Mais sauf que son action n'a pas abouti. Il n'a pas concrétisé de résultats. Quand on demande aux populations mais aujourd'hui... Mais la CNDH, c'est un résultat aussi. Non, ce n'est pas de ce résultat-là dont attendaient les Togolais. Les Togolais qui ont donné leur vie. Les Togolais qui sont morts. Des Togolais qui ont laissé des séquelles. Ce n'est pas... Les Togolais ne poursuivaient pas la CNDH. En plus, la CNDH, combien de Togolais connaissaient la CNDH? Mais les Togolais, la majorité des Togolais, ce qu'ils voulaient, c'est l'alternance. C'est-à-dire un autre à la tête du pays. Et ce pari n'a pas été gagné, malheureusement. Alors, bon, maintenant, ce qu'il y a, c'est que moi aussi, je salue la mémoire de Maître Agboibo parce que... c'est pas hypocrite. Non, pour preuve, moi, je vous donne juste une preuve. Au lancement de notre mouvement, le Ton de la jeunesse patriotique, nous avons sorti le Ton de la jeunesse patriotique avec un mémorandum. Un mémorandum qui a frôlé un peu la situation politique de notre pays et nous avons fait mention de Maître Agboibo dans notre mémorandum. Et ceci, c'était de son vivant. Alors, je ne sais pas si Maître Agboibo, je crois que, ma foi, et en parlant maintenant, ça m'est venu cette erreur-là où on pouvait envoyer une copie de ce mémorandum-là à lui directement, mais on ne l'a pas fait. Bon, je ne sais pas s'il a eu écho puisque les journalistes étaient là. Ça a été un mémorandum mis à la disposition de la presse, etc. C'est sûrement qu'il aurait eu écho puisque c'est un grand homme politique. Donc, c'est de son vivant que nous avons fait cela. Vous comprenez? Bon, maintenant, la suite, on a vu, nul n'est parfait. Nul n'est parfait. Il a vu aussi de ses faiblesses, de ses manquements, de ses erreurs, etc. On lui a reproché tellement de choses et qui ont fait que... Peut-être à sa décharge, il y avait aussi le contexte qui n'était pas des plus faciles. Oui, il fallait avoir un cran pour faire face au général Eyadema. Non, pas seulement ça, parce que vous savez, je crois que tout est parti avant, même 90. Tout est parti avant 90. Maître Agboibo était là au contact avec le président Eyadema. Bon, c'est vrai que le 5 octobre 90 a ouvert carrément une nouvelle voie, carrément vers la rue, etc. Mais ce qui a encore émoussé un peu les démarches, les actions, la lutte de Maître Agboibo, c'était la conférence nationale. La conférence nationale où
Tout s'est jeté, les crabes, les scorpions, etc. Sont jetés dedans. Donc, à un moment, chacun voulait s'illustrer. Il y en a même qui voulaient éteindre Maître Agboibo, etc. On a vu ce que ça a donné. Et ensuite, la grève générale limitée, ça, ce sont les œuvres de votre fameux grand intellectuel Edem Kodjo, ça, etc. Et on a vu en 94 l'égoïsme dont j'avais fait mention, etc. Où entre Maître Agboibo et Edem Kodjo, au lieu de joindre leur voix, non, la cupidité, c'est-à-dire le fait que non, c'est moi la soif de l'intérêt personnel, du pouvoir, etc. Bon, on a vu tout cela qui a un moment, qui a porté un coup à quelque chose et qui a fait que, parce que le feu général Yadema, bon, au-delà de l'aspect spirituel, où on peut dire que, parce qu'il y a des moments, lui-même à un moment, il évoquait le destin, que c'est le destin, etc. Bon, mais au-delà de cela, mais c'est qu'en face de lui, ben, il a vu des acteurs qui se disent grands intellectuels, mais qui sont complètement des maladroits, qui sont complètement des gens qui oui, ben, il les a vaincus tous. Oui, il les a vaincus tous. Bien qu'on loue Edem Kodjo comme quoi grand intellectuel, etc. Mais le fait l'a vécu proprement. Alors donc, et c'est pour dire que c'est ça. Bon, pour chuter, vous aurez dû remarquer que lorsqu'on a annoncé le décès de M. Edem Kodjo, ça n'a pas suscité autant d'intérêt que lorsqu'on a annoncé... Bon, c'est peut-être aussi parce que Edem Kodjo, lui, il avait une dimension plutôt panafricaine. Panafricaine panafricaine où est-ce que vous avez vu que dans toute l'Afrique, vous avez entendu... C'est lui quand même qui nous donne le seul Togolais qui jusqu'ici a été secrétaire général de l'OUA. Quel Togolais, etc. Tout ça, c'est des titres, c'est des figurations. Oui, parce que ça fait partie de la vie aussi. Il n'y a rien de la vie. Il n'est pas donné à tout le monde d'être secrétaire général de l'OUA. Nous sommes toujours dans les visions limitées, dans les visions éphémères, et non pas de résultats probants, concrets, etc. Alors, Georges Kwesson, lui, il est très clair. Si je retourne, par exemple, au fond de son communiqué, il dit le parti demande à la grande famille de l'opposition togolaise de se mobiliser pour une dernière révérence à la taille de l'illustre disparu. Bon, on ne peut pas accuser Maître Docteur Kwesson d'être dans l'hypocrisie parce que bon, il n'est pas très vieux dans la politique. Il a connu Maître Agboibo, il a apprécié. Est-ce qu'il rend pour lui? C'est quelqu'un, l'opposition doit se réunir pour saluer ce qu'a été son combat. Oui, non, je crois que il faut considérer dans l'approche de réponse à ta question, il faut considérer la jeunesse même de cet acteur politique. Et Georges Kwesson, c'est un jeune en politique et peut-être que ce qu'il a vu, il ne peut pas apprécier correctement les choses. Mais lui, il a fait sa part, donc il a dit il faut que nous puissions, au sein de la classe politique de l'opposition, rendre un vibrant hommage à Maître Agboibo. Donc ça, c'est un souhait qu'on peut encourager. Mais au-delà, est-ce que nos hommes politiques pourront avoir, disons, cette volonté, cette envie de le faire? Parce que eux-mêmes, avant que Maître Agboibo ne quitte même le pays le 2 mars pour ses soins en France, donc on a vu comment est-ce que des acteurs de la politique et surtout de cette opposition l'ont traité aussi sur les médias. On lui a jeté des pots de banane, mais on a vu comme c'est quelqu'un très rusé, comment est-ce qu'il s'est sorti aussi d'affaires. Donc c'est dire qu'il y a assez d'hypocrisie au sein de cette classe, mais vivement qu'on puisse rendre cet hommage à Maître Agboibo parce que c'est quelqu'un, par son combat politique, a contribué, disons, à l'enracinement un tant soit peu de la démocratie dans notre pays, et il a jeté les bases. Moi, je le reconnais, le combat qu'il a fait pour l'avènement de la Commission nationale des droits de l'homme, parce que ce sujet n'était pas facile à évoquer en son temps. Mais il l'a fait, il l'a matérialisé, et aujourd'hui, l'institution existe, et l'institution fait son travail, fait ses prouesses. Et également, lorsque mon cher ami Nkounou se posait des questions, donc il ne reprochait pas, moi je le comprends comme ça, se posait des questions sur son rôle ou bien sur le non-accomplissement total de son rôle au niveau de la conférence nationale. Mais je dis, ce sont des acteurs clés qui ont provoqué cette conférence nationale. Si, par après, il y a eu, disons, des gens qui se sont jetés
dans cette conférence et qui ont gâché même l'esprit de cette conférence parce que lorsque les maîtres Agboibo, Léopold Dinevi et Dem Kodjo voulaient de cette conférence nationale, c'était pour discuter entre Togolais et pas pour transformer cette conférence en un tribunal. Et là même, mais aujourd'hui, s'il faut faire situer les responsabilités, mais on dira que Monseigneur Kodjo aussi a une responsabilité dans le rôle. Parce qu'il a eu à jouer un rôle. Et on peut le qualifier comme, on peut dire que son rôle a été aussi insuffisant. Mais il y a d'autres acteurs qui sont aujourd'hui, qui parlent peu. Maître Joseph Kofigo aussi a son rôle à dire. Donc on a d'autres acteurs. Et là, eux-mêmes, ils sont conscients que si la conférence nationale au Togo n'a pas connu un succès comme au Bénin, c'est parce que ça dépend d'eux. Parce qu'à un certain moment, ils ont laissé la pédagogie, la méthodologie, ils ont voulu faire autre chose. Et pour eux, le fait que Feu Général Yassine Beyadema ait accepté la concrétisation de cette conférence nationale, donc c'est comme si le monsieur était vraiment... Non, mais on dit, même si le lion est malade, et si le lion s'affaisse quelque part, cela ne voudrait pas dire qu'il ne peut plus rugir. Donc on a vu comment est-ce que le revirement de la situation... Et c'est ça qu'on voit, ce sont les séquelles que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Donc Maître Agboibo, en résumé, a fait sa part. Maintenant, il revient aux acteurs politiques de l'heure, ceux qui sont vivants aujourd'hui, et nous qui sommes des acteurs, nous qui sommes disons, des gens qui observent la chose politique, mais quelle est notre part? Que chacun joue sa partition. Si Maître Agboibo et Dem Kodjo ont été, donc chacun pensant avoir, disons, le domaine de définition de la ruse à son compte, et s'ils n'ont pas pu faire l'essentiel à un moment crucial en 1994 pour un poste de premier ministère, donc je dis, mais ce sont des gens qui pensaient beaucoup plus à leur aisance sociétale politique. Et les mêmes erreurs ne doivent plus être commises par ceux qui se disent aujourd'hui acteurs, principaux acteurs de l'opposition. Mais on voit que ce n'est que la perpétuation de ces faits. Ce sont des gens qui pensent à leur positionnement sociétal. Des gens qui mettent le peuple, qui abusent du vocal. Le peuple, mais lorsqu'il s'agit d'aller réclamer l'essentiel, mais ce sont des gens qui veulent ramener tout de leur côté. On en a même vu, je vais donner un exemple assez récent. Mais aujourd'hui, où est le maître Tikpi Achadam? Lorsque le dialogue était au niveau de l'hôtel 2 février, les acteurs politiques qui étaient, Maître Agboibo était avec tous les acteurs politiques. Mais donc c'est dire que le problème de l'opposition togolaise, c'est une gangrène. Ils n'ont pas pensé au retour de M. Tikpi Achadam, mais ils ont beaucoup plus œuvré pour que le monsieur reste du côté des frontières. Et aujourd'hui, nous voyons toute la guéguerre, la mésaventure, bien la mésentente qu'il y a entre les acteurs politiques. Et non, cela dit que c'est là où moi je voudrais reposer l'urgente nécessité, la question de l'urgente nécessité du renouvellement de la classe politique. Oui, non, vous savez, avant de venir à l'appel du docteur Kwesson, je vais réitérer un peu les propos de Excellence Credo pour dire que ce n'est pas par complaisance que nous parlons de ton de la jeunesse patriotique. Les gens ne saisissent pas, les gens ne cernent pas le sens patriotique. Ce qu'on appelle patriotisme, les gens ne l'ont pas. Les acteurs n'ont pas cette culture du patriotisme-là. Ce patriotisme qui aiguillonne les Occidentaux, où ils mettent en avant leur pays, c'est-à-dire leur pays d'abord. Ils ont compris que toute leur beauté, toute leur grandeur se traduit à travers le niveau de leur pays. Ça n'existe pas chez nous. Au contraire, chez nous, c'est que c'est ma position, ma condition, ma situation, etc. Donc, il y a un grand déphasage. C'est pourquoi nous avons créé le ton de la jeunesse patriotique pour sensibiliser, inviter à la culture de cet esprit patriotique. Si nous étions guidés par cet esprit patriotique, il y a tellement de choses que nous aurions réussi. Il y a tellement de lacunes que nous aurions évitées et nous n'en serons pas toujours là. Malheureusement, les gens souffrent d'une avitomie
avitaminose de l'esprit patriotique. Ils ne comprennent pas ce que les sens patriotiques sont dans l'hypocrisie. Quand ils disent j'aime mon pays, c'est pas l'hypocrisie, c'est des perroquets, c'est-à-dire ils entendent. Hein, et il y en a même quand on chante l'hymne, tu les vois faire comme ça parce que on voit que chez les blancs, quand ils chantent l'hymne, ils font comme ça. Donc aussi, non, arrêtons l'hypocrisie. Prenons conscience. Aimons notre pays. Voyons notre pays plus important que nos formations politiques. Voyons notre pays plus important que celui qui est le leader de notre parti politique. Or, on confond tout. On pense que le parti est plus important que le pays. On pense que le leader est plus important. Le leader, il faut le louer, etc. Non. Rompons avec ça. Sortons de cette façon mitigée, obscure de réfléchir et œuvrons pour l'amour de notre pays. Maintenant, pour venir au docteur Kwesson, je crois que son appel, c'est un appel sensible. Et il ne faudrait pas aussi qu'il oublie qu'il est en train de s'adresser à une classe politique. Et que ce soit, jusqu'alors, nous ne connaissons pas vraiment la position du parti au pouvoir. C'est vrai que M. Trimois a tweeté pour exprimer ses condoléances. M. Trimois n'est pas le porte-parole du gouvernement, il n'est ni le porte-parole du parti au pouvoir, etc. Donc, jusque-là, nous ne savons pas comment est-ce que le parti au pouvoir compte vraiment aborder ou gérer ces décès-là, que ce soit de M. Edem Kodjo ou soit de Maître Agboyibon. Maintenant, ça, c'est du côté du parti au pouvoir. Maintenant, du côté de l'opposition. Mais cet appel de Dr Kwesson peut ne pas émouvoir, peut ne pas avoir de réponse. Oui, peut ne pas avoir de réponse parce que des gens peuvent commencer par faire des calculs. Est-ce qu'en faisant cela, ça ne risque pas de redorer le blason, partir le cas? Est-ce qu'en faisant cela, on ne risque pas de braquer maintenant les populations, leur regard sur le cas, voir que donc c'est comme si c'est le cas qui a l'honneur. Les gens vont se mettre dans des donc ils risquent de non. Et ma foi, je crois que si peut-être il doit y avoir des hommages vraiment à l'échelle nationale, c'est au gouvernement, le parti au pouvoir, d'annoncer des couleurs, de prendre des initiatives, ou à défaut, bon, je crois que soit le parti, le cas, organiserait les obsèques de son président. Et puis, bon, les gens iront faire leurs condoléances, iront faire figuration, mais pas à l'échelle, dans la pleure où l'exprime le docteur Kwesson, pas cette... Mais aussi, il faut aussi déplorer que Maître Agboyibon, il est parti comme est parti Kadhafi. Maintenant, nous attendons de voir quelle est la prise de hauteur que les membres du CAF feront montre. Voilà. Bon. Ça, c'est notre débat. On aura peut-être le temps de revenir sur cette prise de hauteur-là, ils n'ont pas pu la faire du vivant de Maître Agboyibon. Maintenant, à son décès, je ne sais pas comment ça serait. Vous avez posé quand même un point et ça touche également l'UFC. Ouais, important, et on va peut-être l'évoquer tout de suite. C'est, on l'a vu aussi quand Edem Kodjo était mort, le gouvernement n'avait pas tout de suite réagi. On voit la même chose avec Maître Agboyibon, jusqu'à ce qu'en tout cas, moi, j'entre en studio ici. Oui, mais pas dans l'immédiat. On a entendu 4 ou 5 jours après avoir un communiqué. Là aussi, c'est un ancien Premier ministre qui est parti. Le gouvernement n'a pas encore réagi. Cela ne voudrait pas dire que le gouvernement ne va pas réagir ou bien le gouvernement n'agit pas. S'il faut tout le temps observer les réactions, donc on va occulter les actions aussi. Moi, j'ai eu des informations comme quoi la partie ou bien la famille ou bien les familles ont officiellement ou bien aurait officiellement informé le gouvernement. Donc le gouvernement doit, dans un premier temps, prendre langue avec les familles pour dire, nous, étant des anciens premiers ministres, donc l'État ou bien le pays va leur rendre hommage et organiser cela comme cela se doit. Et il ne faut pas oublier même cette période de la pandémie. Donc si on veut se précipiter à faire les obsèques, même peut-être que ça ne sera pas à la taille des illustres disparus, de ceux qui sont passés à l'Orient éternel. Donc on ne pourra pas, le pays ne pourra pas. Mais moi, je mets cela sous ce coup et dire qu'après l'état d'urgence sanitaire, donc on peut, au niveau de l'État et du gouvernement,
penser à rendre des hommages, les derniers hommages à nos illustres disparus. Mais il faut que les dépouilles reviennent d'abord aussi. Oui, justement. Donc, les dépouilles ne vont pas rester là-bas, mais les dépouilles vont revenir. Et l'État a son rôle à jouer également dans le rapatriement des dépouilles. Donc, l'État a une grande responsabilité dans l'organisation des obsèques de nos défunts. L'opposition doit aussi participer à sa manière à cet hommage si le gouvernement décide par exemple au retour des dépouilles, on ne sait pas quand, on va attendre de voir l'évolution de la pandémie, au retour des dépouilles, l'opposition devra aussi s'organiser pour lui rendre hommage. Participer, vous dites? Non, il faut appeler les choses par leur nom. L'opposition va seulement faire figuration. Oui, l'opposition va seulement faire figuration, puisque il ne faut pas ignorer cette ambiance-là qui a toujours prévalu entre les acteurs de l'opposition. Il n'y a jamais eu de solidarité sincère, il n'y a plus jamais eu d'amour, etc. Donc ce n'est pas au décès que l'amour ferait vraiment montre de façon miraculeuse, etc. Non, les gens vont faire figuration. Mais vous avez écouté leurs mots à tous, hein. Ce sont des mots très élogieux qu'ils ont employés pour saluer la mémoire de l'homme qui est parti. Je vous dis qu'ils n'ont pas d'autre alternative que de se rien ne les y obligeait non plus. Hein, si, ils sont ne saluent pas, c'est qu'ils non, ne ils sont pas, obligés. si. Ils sont obligés. Oui, c'est une exigence pour eux. Voilà, j'ai écouté d'autres acteurs aujourd'hui. J'ai écouté M. Jean-Pierre Fabre, etc. Non, ils sont obligés. Voilà, ils sont vraiment obligés. Par quoi? Non, mais ils sont obligés parce que ils veulent se dérober aux critiques, ils veulent se dérober à l'opinion, aux critiques de l'opinion, etc. Parce que il ne faut pas qu'ils dévoilent au grand jour les lacunes qui sont toujours. Oui, non, je voudrais abonder dans le même sens que mon cher ami Nkounou. Si on prend toutes les réactions, les hommages. Et si on met de côté les hommages de M. Trimois, qu'on peut mettre dans le panier du gouvernement ou bien d'un membre au gouvernement, si nous prenons tous les autres acteurs, donc vous aurez remarqué que c'est de la pure hypocrisie, parce que ces personnes même ont combattu Maître Agboibo au sein de l'opposition jusqu'à son dernier souffle. Et là, ils n'ont pas voulu être victimes, disons, d'une réaction de l'opinion. Donc, ils se sont empressés de faire le sujet, verbe, complément juste pour faire de la figuration. Je peux vous prêter une phrase? Oui. Je peux vous prêter une phrase? Oui, mais je saurais comment l'employer. Nous combattrons le cas au même titre que Uli. Non, c'est juste pour vous rappeler. Non, mais ça, c'est pour dire qu'aujourd'hui, si on voit ces personnes... C'est aussi le passé. Non, mais c'est un passé récent. C'est un passé récent. Et dans l'expression de la chose politique, on ne peut pas dire que le passé est vraiment le passé, parce que le passé détermine le présent et impacte le futur. Donc aujourd'hui, avoir les déclarations de Maître Apévon, avoir les déclarations d'autres acteurs, de M. Agbeome Kodjo, avoir les déclarations de M. Jean-Pierre Fabre, avoir les déclarations de ces hommes politiques, si on les met dans un panier, donc on dirait que, en fait, ce sont des hypocrites, ce sont des gens qui ne sont pas sincères, mais des gens qui veulent, une fois encore, flouer l'opinion nationale, internationale, montrer une certaine dimension de l'union des acteurs de l'opposition. Mais si on me dit que la mort de Maître Agboibo ferait l'affaire d'une classe politique ou bien de certains acteurs, je ne dirais pas systématiquement non. Donc c'est là où je parlais tantôt, lorsqu'on a abordé ce sujet, qu'on est beaucoup plus en face, en présence de croque-morts. Merci Credo Tété, merci Yahweh Klonoukounu également d'être passé dans cette émission. Merci. Regard croisé de ce soir, c'est terminé même pour le programme du soir. On est ensemble demain.